Vous savez, puisqu'on parle aussi de ballon, et le rapport entre le ballon et les groupes chrétiens, c'est qu'on rebondit. Vous avez remarqué, on rebondit sur les questions. Donc je voudrais rebondir. Euh, mais Vous avez pris l'accent suisse. Hein. vous croyez? Oui. Ah non, je suis un ch'ti pur porc, si j'ose dire. Euh, dans, je voudrais donner 2-3 exemples de ce qui a été dit tout à l'heure. Seigneur, c'est d'accord. Mais sur les aînés dans la Bible, vous savez, les aînés, c'est en effet une place très particulière dans une famille, dans une fratrie. Et il y a une loi essentielle sur les aînés dans le livre de l'Exode, c'est juste avant la Pâque d'ailleurs, au chapitre 13, Exode 13. Dieu dit à plusieurs reprises, c'est un refrain, les aînés m'appartiennent. C'est une manière de délester en quelque sorte l'aîné et aussi les parents de tout l'investissement qui peut être fait sur ce premier-né. En plus, vous savez, dans le monde ancien où la mortalité infantile est extrêmement importante, où les femmes meurent en couche, on estime à 1/3 ou 1/4 de femmes qui meurent en couche, donc c'est quand même beaucoup. Quand on a un aîné, on investit sur lui parce qu'on n'est pas sûr d'en avoir d'autres après. Donc Donc Dieu dit, les aînés me sont consacrés, ils sont à moi. Et il revient plusieurs fois là-dessus. C'est ce qu'on fait, vous savez, à Jésus, au temple. Ses parents le présentent au temple, car il est écrit dans la loi de Moïse. Alors l'expression dans la loi de Moïse, c'est celui qui, le mâle qui le premier fend la matrice est à moi, dit Dieu. Le mâle qui le premier fend la matrice. Donc il appartient à Dieu. Et on ne sait pas, peut-être en présentant Jésus au temple et donc en le donnant à Dieu, à quel point c'est vrai. Donc il y a ça. Et puis il y a une autre chose sur les aînés, c'est que si les aînés consacrés à Dieu, ça devient trop dur aussi, alors il y a les Lévites, la tribu sacerdotale. Parmi les fonctions ou la vocation du Lévite, c'est d'être à la place d'un aîné. Donc les aînés sont consacrés à Dieu, et si ça leur pose problème, c'est un Lévite qui prend leur place. Donc il y a une sorte de jeu, et ça, il faut y être très attentif dans la Bible. Il y a des espèces de... pour tout ce qui est de l'ordre de la famille, mais aussi de l'organisation sociale, il y a des espèces de relais, vous voyez, pour délester l'investissement familial et humain. Il y a la consécration à Dieu. Si elle pose problème, les Lévites se chargent d'être consacrés à votre place et prennent la place des aînés. C'est dans le livre des Nombres, au chapitre 3, à partir du verset, je ne sais plus combien, 40. Donc c'est un peu pour signaler des choses comme ça. Et puis une autre chose que je voulais dire, et dont on vient de parler tout à l'heure, sur l'altérité, qui peut vite devenir un mot galvaudé, etc. Je dirais, j'en ai pas assez parlé ce matin, dans la fraternité, je pense que le frère, ou la sœur d'ailleurs, tout à fait autres, sont très importants. C'est-à-dire, il y a les frères de la fratrie, ou de la tribu, ou de la classe d'âge, mais il y a aussi toutes sortes de rencontres fraternelles avec des tout étrangers. Par exemple, Abraham rencontre plusieurs personnages avec qui se noue. Vous savez, Abraham, on le dit dès le chapitre 11, Genèse 11, la fin du chapitre, un de ses frères meurt. Et il a un vieux père, un de ses frères meurt, et c'est là que Dieu intervient pour dire à Abraham, quitte la maison de ton père et ton pays. On pourrait dire au bon Dieu, ben non, le père est vieilli, le frère est mort, il faut qu'Abraham reste. Non, Abraham s'en va, mais il s'en va avec, je dirais, la place du frère, son frère qui est mort, qui est occupé entre autres par son neveu, Lot, le fils du frère défunt. Mais aussi, dès qu'Abraham va rencontrer des personnages sur sa route, quand ces personnages sont accueillants, se noue une relation de type fraternel, donc avec des tout autres. Par exemple, il y a un très beau chapitre, c'est le chapitre 20 de la Genèse, Abimélec, qui accueille Abraham, et c'est la première personne qui dit à Abraham « Cesse de faire passer ta femme pour ta sœur ».
Il serait temps que tu deviennes son mari maintenant. Hein. Donc Abraham entre dans sa dimension d'époux grâce à ce frère Abimélec. C'est presque le même nom, Abraham, le père élevé, Abimélec, le père est roi. Bon, rencontre de père, plutôt rencontre de frères. Et ça me semble très, très important pour lire la Bible aussi, cette constante présence d'étrangers fraternels. Hein, il faudrait parler de ça aussi avec Moïse. Hein, Moïse qui a une belle famille extrêmement intéressante. Ce serait un beau thème d'ailleurs, les beaux-parents et la belle famille dans la Bible, mais c'est une autre histoire. Et il a un beau-frère avec qui il noue une relation fraternelle. Vous voyez, le grand législateur d'Israël qui est censé recentrer sur son peuple est sans cesse croisé par des tout autres que son peuple. Et ça me semble très, très inhérent aux propos bibliques. Voilà, c'est deux choses que je voulais dire sur les aînés, de réaction biblique en quelque sorte, et sur cette altérité omniprésente. Et on peut continuer à rebondir. Alors, je ne vais pas m'en priver. Et justement, alors peut-être, pour reprendre votre premier point, qui est l'aîné comme ce que vous disiez, Dieu dit, les aînés m'appartiennent. Si on avait un correspondant dans le domaine analytique, on pourrait dire, c'est un peu comme si l'aîné était le prolongement de moi-même. Le prolongement de moi-même, et c'est un peu cette image que j'essayais de transmettre tout à l'heure à travers ce que j'ai appelé le pacte narcissique. C'est-à-dire, au fond, le fait de reprendre dans l'enfant et dans l'aîné ce qui, justement, est projeté de soi, ou projeté d'une partie de soi, et d'une partie importante de soi. Donc, c'est un peu comme si, au fond, l'aîné, c'était celui, et on a cette... alors, c'est pas à vous que je l'apprendrai, mais toute cette question autour du nom. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'aîné, souvent, porte le nom qui était déjà le nom du père. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de reproduction du nom à travers l'aîné. Ce serait très intéressant d'ailleurs de reprendre cette question de la nomination dans la Bible. Oui. À la fois dans la Bible, et on pourrait l'étendre dans d'autres domaines. Donc cette question du nom est liée justement, l'aîné va être presque le prolongement du père, à travers jusqu'à son nom et dans son nom. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui est importante. C'est que non seulement cet aîné, c'est le prolongement du père, mais c'est aussi celui qui, justement, va être le premier, et le premier qui est porteur d'unité. C'est le premier, mais aussi l'un, c'est-à-dire ce qui est indivisible. L'aîné, c'est celui qui va être indivisible, que l'on va... Après les autres, on se débrouillera, mais l'aîné, c'est celui qui sera indivisible. C'est cette question de l'unité qui est, au premier plan dans ce projet, au fond, sur l'aîné. Et cette charge que l'on met à l'aîné. Dans le deuxième point sur l'altérité, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que vous releviez d'Abraham, c'est que ce n'est pas pour rien qu'Abraham est un fondateur. Il est fondateur parce qu'il avait une place vacante. Au fond, quand la place est occupée, on ne peut rien fonder. Et la fondation, elle se fait dans une place vacante. Le frère est mort, donc il prend une certaine liberté. Il n'est pas assigné à un désir autre que celui, justement, dans lequel le met cette absence. Et c'est l'absence qui permet, au fond, l'absence du frère lui permet d'accéder, justement, lui-même à son propre désir. Et Abraham suit son désir. Il suit son désir et il l'assume. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a toute une aventure d'Abraham qui est, je dirais, une aventure d'abord de lui-même avec lui-même et de lui avec sa femme. Puisque vous savez qu'Abraham dira à un moment que sa femme est en effet sa demi-sœur. Vous voyez, il y a... Au bon temps, vous savez, où la morale et les valeurs de la famille étaient respectées, bon, il y avait quand même des petites choses un tout petit peu surprenantes. Et je pense qu'il a aussi toute une aventure pour, je dirais, pour accéder à sa femme en tant que femme. Et ça se fait par le jalonnement de rencontres
tout à fait autre, Melchisédek, Abimélec, ce roi des Philistins. Sur le fils qui reprend le nom, hein, je pense que il y a des choses très intéressantes dans l'évangile de Saint Luc, où vous savez le prêtre Zacharie, qui n'a pas d'enfant, avec sa femme déjà âgée, Élisabeth, et ils ont un jour un fils qu'ils vont appeler Jean. Et on dit à Zacharie, mais personne dans ta famille, dans ta lignée ne s'appelle Jean, donc tu ne peux pas la... Eh bien, si, on va l'appeler Jean. Hein, et c'est même la mère qui le dit et le père qui l'écrit, puisqu'il est muet à ce moment-là, ce qui est aussi toute une chose à penser. Je pense qu'il y a dans la Bible souvent ce déplacement qui fait que tout d'un coup il y a du neuf. Hein, et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à étudier, ça, où le fils inattendu, qui n'a pas le nom de celui qu'on pense. Souvenez-vous de David, quand il a pris Bethsabée comme maîtresse. Et quand elle s'est dite enceinte, c'est le 2e livre de Samuel, le chapitre 11, David a fait rappeler son mari de l'armée, Uri le Hittite, et lui a dit, bon, maintenant tu peux aller chez toi, tu as quelques jours de permission, va donc avec ta femme, pour essayer de faire endosser à cet homme l'enfant qu'il venait de concevoir. Et Uri a dit, non, non, je suis un guerrier, je suis à la guerre en ce moment, tous mes frères d'armes sont à la guerre et je ne vais pas aller prendre du bon temps pendant ce temps-là, donc je reste y coucher sur le seuil de la maison de David. Donc ça n'a pas marché. Et ce qui est intéressant, c'est cette lignée avec Bethsabée, c'est la lignée qui va donner le successeur de David, Salomon. Donc un garçon qui aurait pu être attribué à quelqu'un d'autre. Et ça me semble aussi extrêmement important. Vous voyez la lignée qui mène au Messie, c'est une lignée compliquée. Et toute cette tribu de Juda, hein, d'où vient David, déjà avant lui, soit les pères ne veulent pas d'enfants, soit ils essaient d'attribuer leur enfant à un autre père, soit ils meurent avant de procréer. Bon, c'est la tribu idéale pour Jésus, tribu idéale pour parler du Père, parce qu'on a l'habitude depuis quelques siècles de ce que c'est que la fragilité de la place du Père. Justement, cette fragilité de la place du Père, elle n'est féconde que parce qu'elle laisse la place, justement. Et quand le Père occupe tout, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que ces Pères tout-puissants et terribles sont des Pères qui ne laissent aucun accès à la créativité de quiconque, et en particulier des fils. Et cette question de la lignée, vous avez raison de parler de déplacement, alors moi je le planterai sur un plan analytique. Le déplacement, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de, non pas seulement de faire un pas de côté, c'est aussi de reformer et reformuler une problématique dans d'autres circonstances et dans d'autres termes. C'est-à-dire, au fond, le travail du déplacement, c'est d'aller changer de registre lorsque un mode de fonctionnement n'est pas satisfaisant. Donc, ce déplacement, il est opérant de cette façon, dans ce que vous disiez, c'est-à-dire que toutes les fois, ça oblige à changer de position. Et au fond, malheureusement, je n'ai pas pu entendre ce matin, mais tout ce que nous avons discuté, c'est que ce travail, c'est aussi un travail psychique dans la Bible. C'est-à-dire que chacun s'oblige, dans ce travail de déplacement, à créer quelque chose de nouveau, à la fois pour lui et pour les siens. Oui, je suis d'accord avec ça, et je pense que c'est très important pour la lecture biblique. Aujourd'hui, il y a quand même, je dirais, une lecture un peu psychologique simple ou morale. Ah, il n'aurait pas dû faire ci, il n'aurait pas dû faire ça. Et dans la Bible, on n'est pas tout à fait dans ce registre-là. Par exemple, David, avec ses fils, on peut dire qu'il s'en occupe peu. Il a des fils, il en a beaucoup parce qu'il a beaucoup de femmes et beaucoup de concubines, famille recomposée ou composée de manière inhabituelle. Et on sent que parmi ses fils, il y en a qui ont le goût du pouvoir.
Absalom, qui va un jour prendre le pouvoir contre son père et coucher avec ses femmes, pour bien montrer que, enfin, c'est quand même étonnant. Et on signale que David n'a jamais essayé de freiner suffisamment Absalom. On dit, bah, vous voyez, David a aussi des petits côtés, il n'a pas vu venir le truc. Et je pense que si, qu'il y a dans la Bible cette espèce de regard un peu éloigné. On ne va pas prévoir tout, on ne va pas pourvoir à tout, on ne va pas essayer de remédier, y compris préventivement, à tout. Pour une part, on va aussi laisser faire les choses, pour que les gens émergent, pour que émerge quelquefois le pire, mais aussi le meilleur, inattendu. Et moi, c'est quelque chose que j'aimerais étudier davantage. Il y a un de mes étudiants, il y a quelques années, qui voulait faire un travail sur la paternité dans la Bible. Bon, alors c'était un petit peu pour montrer qu'autrefois les valeurs, etc., et aujourd'hui tout a disparu, comme chacun sait. Alors il avait choisi 3 personnages, Abraham, Moïse et David. Ah, j'ai dit, donc vous êtes pour la polygamie? Oh, non, pas du tout. Je dis, choisir des polygames, c'est quand même embêtant dans votre optique. Bon, et je lui ai dit, bon, admettons qu'on les prenne. Comment est-ce qu'ils ont élevé leurs gosses? Qu'est-ce qui se passait le soir à la maison quand Abraham rentrait du boulot, David? Ah, mais il m'a dit, il n'y a rien là. Ah, je dis, j'aime vous l'entendre dire. C'est-à-dire, vous voyez, il y a ce regard un peu éloigné où on ne va pas vous donner des solutions et une espèce de mode d'emploi, de cahier des charges, comme je disais ce matin. Et aussi, on va montrer des personnages qui sont dans une espèce de regard oblique avec leur progéniture. C'est-à-dire, j'entends regard oblique par... on ne va pas essayer de remédier frontalement aux choses, à ce qui arrive, à ce qui risque en effet d'arriver avec tel ou tel. On va d'une certaine manière le laisser arriver parce que là-dedans, il y en a aussi qui vont se positionner et faire du nouveau. Et ça va dénouer une situation ou l'emmener plus loin. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très important, ce regard éloigné, je dirais. Alors, peut-être que ce regard éloigné, c'est un regard que l'on peut porter sur le père. Au fond, ce que vous nous décrivez de David, c'est qu'il représente les 3 fonctions du père en psychanalyse. Il y a 3 fonctions du père, ou 3 types de père. Il y a le père idéal, le père réel et le père mort. Au fond, on pourrait dire que David joue le père mort, parce qu'il n'a aucune envie d'être le père réel, parce que c'est barbant d'être le père réel, il faut toujours être là et tout surveiller, et parce qu'il n'a pas du tout le souhait de devenir le père idéal. Au fond, et c'est comme ça que les fils peuvent se développer. Parce que le bon père, disait un psychanalyste, c'est le père mort, c'est-à-dire celui qui fait le mort, et David fait le mort. Il fait le mort, il n'est pas mort du tout, mais il fait le mort. Et un peu comme au bridge. Il fait le mort pour laisser jouer. Et on peut dire que, d'une certaine manière, il permet à l'enfant d'advenir et à ses fils d'advenir. D'ailleurs, il y en a un qui ne se gêne pas, Absalom. Il se met dans une position dans laquelle il va quand même avoir l'interdit. Donc, c'est tout ce travail de la paternité que représente David. Et au fond, en passant par les 3 positions de père, il donne l'accès aux fils d'accéder eux-mêmes à une position de père. Je pense qu'il y a aussi, alors bibliquement parlant, cette idée qu'il y a Dieu comme père qui agit aussi. C'est-à-dire, David, je pense, ne s'arroge pas tout ce qui peut relever de la paternité, parce qu'il sait qu'il y a un autre acteur qui est père. Et il y a une chose que j'ai remarquée avec de nombreux exemples dans la Bible, c'est qu'il y a souvent des moments où un père et son fils entrent dans une espèce d'équivalence. C'est-à-dire, ce qu'un père enseigne à son fils, c'est comment être fils, et être fils devant Dieu. Quelques exemples. Quand Jacob retrouve Joseph, vous savez, Joseph qui a été emmené en Égypte, etc., on en a parlé un peu ce matin, quand il retrouve son fils Joseph, il lui dit « Les 2 fils que tu as eus en Égypte, je les adopte pour fils. » Donc Joseph est comme rejoint
sur le même étage généalogique par ses propres fils. Il devient, d'une certaine manière, frère de ses fils. C'est-à-dire, toujours cette idée qu'un père ne détient pas la totalité de la paternité. Il y en a d'autres, et peut-être qu'il n'est pas destiné à être une statue paternelle éternelle pour ses fils. Oui, parce que dans la paternelle, il y a éternel, ce qui pour certains pères est inquiétant. Et, ou un père interminable, et dans interminable, il y a minable. Alors, mais c'est plutôt lacanien, hein, oui, excusez-moi. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire, cette espèce de Dieu comme acteur dans la paternité et de père qui rejoint ses fils, au moins symboliquement, sur une sorte d'échelle de Richter de la filiation. Les pères sont aussi des fils, avec leurs fils. Dans l'évangile de Matthieu, la première fois qu'on s'adresse à Joseph, c'est « Joseph, fils de David ». Et on va indiquer à Joseph, fils de David, qui va devoir s'occuper de Jésus, fils de David. Il y a une sorte de confraternité des fils de David, avec une sorte en effet, d'échelonnage père-fils, hein, Joseph et Jésus, mais aussi de fraternité entre les deux. Et ça me semble un des fort nombreux exemples dans la Bible où ce genre de fait arrive. Alors ça me fait penser à une chose. D'abord, quand vous parliez justement de David ayant justement un père, on pourrait dire un père idéal. Si David a un père idéal, c'est bien Dieu. Et c'est ce père qui est hors catégorie, si je puis dire. Il n'est pas du registre des pères, du registre banal des pères. Il est un père idéalisé, un père idéal. Eh bien, c'est justement parce que ce jeu qui est laissé au père d'être avec les fils et d'être frère des fils, c'est celui de faire l'expérience de différentes positions du père et du fils. Mais jamais, et c'est là peut-être qu'on peut faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, on pourrait dire que tout ce que, enfin, je parle bien entendu sous réserve de votre avis, tout ce qui est dans cette expérience des pères qui sont sur le même registre que les fils, qui sont frères des fils, reste quand même avec le souci de garder une place de père. Oui, oui. Voilà, ce qui est très éloigné de ce qui se passe aujourd'hui dans notre société et qui est ce qu'on pourrait appeler une paternalité confuse ou une parentalité confuse. Je m'explique. Ce qui fait aujourd'hui la grande difficulté, en particulier de nos adolescents, des adolescents et éventuellement aussi bien souvent des enfants, c'est que précisément les pères et les mères se mettent à être dans des positions qui sont de similarité par rapport à leur enfant et qui sont aussi enfants que leur enfant. Et c'est là où je crois qu'il y a une grande différence entre ce qui se passe. C'est ce qu'on voit par exemple avec ces adolescentes qui voient leur mère devenir une véritable adolescente au moment où elles sont elles-mêmes adolescentes. Ces jeunes gens qui voient leur père devenir un véritable adolescent alors qu'eux-mêmes rentrent dans l'adolescence. Et c'est un peu comme si, c'est là que l'on voit, c'est ce qu'on appelle une parentalité confuse. C'est-à-dire que les parents ne tiennent pas leur rôle de parents. Et je crois que c'est là où, au fond, on a quand même nous entrons, là encore, dans une dimension qui n'est plus symboligène aujourd'hui de cette position parentale. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire, ce que j'exprimais auparavant, les pères qui rejoignent leur fils ou qui se laissent rejoindre par leur fils, ce sont des espèces de moments symboliques qui montrent que leur père n'épuise pas toute paternité, sachant que ça se situe toujours dans une généalogie. Et d'ailleurs, quand Joseph retrouve son vieux père, Jacob, il lui dit « Je suis devenu un père pour Pharaon ». Donc, face au père, il dit « Je suis père », sachant que c'est quand même son père. Mais, donc, ça veut dire on expérimente, hein, on diffracte dans de multiples expériences cette espèce de mouvement, de dialogue continuel entre paternité et filiation, puisque en principe, chaque humain,
principe, vit dans les deux expériences d'une manière ou d'une autre, mais en effet dans une espèce de gradation généalogique et pas dans d'une dérive ou une espèce de niveau unique. Il reste la parole dite à nos pères, comme on le dit voilà. Je fais une parenthèse, c'est tout à fait autre chose, mais je suis toujours frappé des films des frères Dardenne. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux cinéastes belges. Et le dernier film qui a été primé à Cannes, comme d'ailleurs pas mal d'autres, ça s'appelle L'enfant au vélo. Et c'est l'histoire d'un père qui renonce à sa paternité, qui dit c'est trop dur pour moi. Donc le gamin le cherche pendant longtemps, il le retrouve, et puis finalement ça colle pas. Et bon, on a vu ce père, on sait qu'il existe, et c'est important. Et il faudra que le petit fasse autrement. Et il trouve une mère, c'est la Cécile de France, elle est magnifique. Mais souvent, vous voyez, c'est un peu ce que je veux dire par là, c'est les textes bibliques sur la fratrie, sur la paternité, la maternité. Je pense qu'aujourd'hui, entre autres, il y a pas mal de psychanalystes qui écrivent sur la Bible, et puis il y a aussi des cinéastes. Je trouve que les cinéastes montrent des choses, et en cours, il m'arrive, pour aborder par exemple Abraham et Isaac, de passer un film, les frères Dardenne par exemple, ou autres. Je trouve que c'est au niveau de profondeur requis. Vous voyez, c'est un peu une chose que je voulais glisser comme ça au passage. Bien, je crois qu'on va rester là-dessus. On vient de commencer. Non, mais je trouve que c'est bien de parachever votre dialogue sur le cinéma, parce que moi je suis en train de penser en ce moment à I'm Singing in the Rain.